Salut les athlètes et parents d'athlètes. Aujourd'hui, au podcast L'évolution d'athlète, je reçois encore une fois, oui, un invité spécial. On va aller cette fois-ci dans les coulisses un peu du hockey. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Donc, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de spécial. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je vais recevoir un tel individu. Là, tu te demandes c'est qui, hein? C'est un annonceur, c'est un animateur, c'est un... Bref, je reçois Tristan Mac qui travaille avec le Boomerang de André Laurando. Salut Tristan. Salut Stéphane, merci de me recevoir. Hey, moi, je suis content que tu aies dit oui à ma demande parce que c'était quelque chose que je te dirais, je suis curieux d'en apprendre plus là-dessus parce que c'est nouveau un peu, pas pour vous autres les jeunes, mais pour moi le vieux, c'est nouveau ton métier. OK? Écoute, comme à chaque émission, je demande toujours aux gens de se présenter sur leur background hockey. OK? Ça veut dire, tu as joué quoi au hockey, etc. Alors, toi, tu as joué quoi au hockey? Écoute, moi c'est simple, pas un très grand niveau, récréatif, pour le plaisir, que ce soit au niveau civil, là, pour le plaisir, avec les amis du quartier, tout ça. Je me rappelle, là, j'ai grandi dans le quartier de Westmount, plus jeune. Puis le fameux aréna de Westmount était en réparation l'année que j'ai joué au hockey. Et puis, donc là, on n'avait pas d'aréna. Okay. On jouait dehors tous nos matchs. T'es-tu sérieux? C'était incroyable. Ça devait être le fun, par exemple. Écoute, c'était fantastique. On jouait nos matchs dehors dans un parc là, pas très loin de l'école secondaire de Westmount. Okay. C'était la classique hivernale dehors. Il faisait moins 1000 à tous les matchs. Écoute, je peux te compter le nombre de fois dans ma main, le nombre de fois que mon père est venu me voir tellement qu'il faisait froid, puis que, tu sais, que ça voulait juste... Aviez-vous une place pour vous changer? Oh oui, on avait des petits vestiaires, là, tu sais, là, de parc extérieur pour Mais là, pour des plaisir. fois, la glace, ça fait dur, des fois, les glaces Oui, extérieures. oui. Fait que ça devait pas être évident. Écoute, j'ai passé souvent l'appel sur la glace, m'a dire. Y avait-tu une Zamboni, quelque Oh, chose? Ah, OK, oui, cool. il y en avait qui passaient là, pendant la journée et autres, puis on passait l'appel là, pour... Puis c'était-tu une grandeur de patinoire la même qu'une patinoire intérieure? Ou ça... C'était approximatif, là, c'était extérieur. Là, OK. Donc, Hey, non, c'est spécial quand même. C'était vraiment spécial. Fait que j'ai joué là pour le plaisir. J'ai joué COSOM pendant mon secondaire aussi. Mais jamais de niveau élite. Ça n'a jamais été dans du gros hockey, puis juste du hockey maison. Exact. Puis pour le plaisir. Pour le plaisir. OK. Le plaisir. Puis j'ai adoré ça. Bien là, écoute, là, tu me surprends. Comment c'est venu? Parce que là, ton travail maintenant, tu es annonceur pour le cégep André Laurando, pour le hockey. Donc, tu fais le D1, le D2. Tu fais également les filles, le féminin. Exact. Et là, tu me disais que tu animes des matchs. Tu es aussi annonceur maison. Oui. D'où c'est venu cette passion-là? Écoute, moi, c'est pas compliqué. Juste pour le fait anecdote, là, la première fois que j'ai été au Centre Bell, c'est mon père qui m'a raconté ça. Les gens, ils en rient à chaque fois que j'en parle. Tu sais, moi, du côté de mon père, c'est une famille vietnamienne. OK. Puis du côté de ma mère, c'est québécois, sans plus, français. Tu sais, le hockey, c'est pas quelque chose, tu sais, là, qu'ils ont nécessairement connu. Ils ont connu Guy Lafleur et tout ça, puis ils m'en ont parlé, mais ils m'ont jamais vraiment poussé à, tu sais, là, à vouloir regarder le hockey. Sauf que la première fois que mon père m'a amené au Centre Bell, j'avais 5 ans, Stéphane. Puis c'est lui qui me raconte ça. Écoute, il y avait les meilleurs billets dans Bâtisse. Il n'était pas très loin de monsieur et madame Béliveau. OK.
J'avais 5 ans. Je pouvais pas savoir c'était qui monsieur et madame Béliveau, tu sais, là. Aujourd'hui, je voudrais avoir ma photo avec madame Béliveau si j'étais à côté. Mais tout ça pour dire que c'est venu de là, que j'ai regardé des matchs. J'ai regardé beaucoup RDS, donc Pierre Houd, Jacques Demers à l'époque, Chantal Maccabé, Marc Labrec, Félix Séguin, que j'aime beaucoup aussi. Mais là, toi, ça veut dire que le hockey, à quel point ça a eu une place dans ta vie quand tu étais jeune? Donc, tu me disais chez toi, ben, c'était-tu... Regardez-vous souvent le hockey? Je regardais tout le temps le hockey. OK. Puis là, toi, là, t'accrochais aux annonceurs. Oui. OK. Parce que je savais que je me retrouverais pas là. Oui, OK, je comprends. Tu ne pouvais pas dire, ben, moi, je vais jouer dans la Ligue nationale un jour. C'était d'autres choses qui t'intéressaient. Exact. Okay. Puis moi, je trouvais ça fascinant de les voir parler de hockey, regarder tous les matchs possibles. Je lisais la presse papier, je lisais le journal à l'envers, donc je commençais par la section des sports, puis je me retrouvais tout le temps avec mes pages de Pierre Ladouceur et compagnie à tous les matins. Donc, ça a été comme ça. Après ça, bon, je me suis mis à aimer d'autres sports, le baseball, le tennis, football, tout ça. Mais le hockey, j'ai toujours eu quelque chose de plus parce que j'ai toujours entendu parler des Canadiens de Montréal, puis la fierté, puis les 24 Coupes Stanley. Le hockey au Québec, c'est très présent. Puis, les soirs de match que les Canadiens jouaient sur la route, et plus tard, donc, les matchs dans l'Ouest, j'écoutais CKC ou 98.5 sur mon iPod le soir, puis je me mettais ça dans un écouteur, puis j'écoutais Martin puis Danny. Fait que toi, le hockey... comment qu'on pourrait bien dire ça, le hockey de la radio, là, tout ce qui était vraiment vocal, toi, tu tripais là-dessus. Oui. Tu tripais-tu plus là-dessus que le hockey visuel? C'est dur à dire. J'ai toujours aimé autant les deux. Je trouve que c'est un sport qui a tellement évolué en plus, là. Puis moi, j'ai tout de suite accroché sur Alex Kovalev, puis Saku Koivu dans le temps. Les Francis Pouillon, Steve Bégin. Bégin, le nombre de fois qu'il a mangé des rondelles dans le visage, puis qu'il se relevait, puis qu'il jouait quand même, puis qu'il... C'est un guerrier. Ah, écoute, il y a même une photo de lui sur le web. Il gagne le joueur le plus utile dans la Ligue américaine, puis il y a un œil au bar noir, là. C'est quand même assez spécial, le là. Bouclier. Oh oui. Mais, moi, c'est vraiment ça. Okay. Puis même Martin Saint-Louis, quand il jouait à Tampa Bay, je l'ai beaucoup aimé aussi, Crosby, tout ça. Fait que toi, tu étais dans cette ère-là. Oui. Puis là, mais... Là, ça veut dire que tu finis ton secondaire. Tu fais ton choix pour aller au cégep, parce que j'imagine que c'est à partir de là. Ça veut dire que tu es allé en communication? Exact. Puis même avant ça, je me suis dit que je voulais vraiment faire ça parce que, je trouvais ça beau comme métier, ce qu'il faisait. Puis, je lisais beaucoup les Pierre Ladouceur, comme je disais, Jean-François Chaumont, toutes ces personnes-là. Puis, je trouvais ça le fun. Je me disais, crime... j'étais pas l'élève le plus performant à l'école. Okay. Mais je me disais que, crime, ça prend pas la tête à Papineau pour écrire quelque chose sur le hockey, là, je veux dire. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a gardé sur les bancs d'école. Puis, donc, c'est comme ça. Puis, quand j'ai fini mon secondaire, j'hésitais entre 3 endroits. Je pensais à l'École d'art et technologie des médias à Jonquière. J'ai pensé un peu au Vieux-Montréal. J'avais entendu un petit peu d'histoire sur le Vieux-Montréal avec les grèves à l'époque et tout ça. Ça me convenait pas nécessairement. Okay. Puis Jonquière, bon, c'était pas mal loin. Puis j'avais pas encore... T'étais un gars de Montréal, toi. C'est ça. Okay. Fait que... puis j'avais vu je fouillais sur le web, puis j'ai vu un programme André Laurando. Donc, je me suis dit, je vais aller voir les portes ouvertes, voir si c'est quelque chose qui m'intéresse, si l'environnement du cégep André Laurando, est le bon pour moi. Puis, je suis arrivé là, puis honnêtement, j'ai trippé, j'ai vu le cégep, je suis comme, oh, OK, ça a l'air intéressant, c'est le fun, c'est un bel endroit. Puis, il m'avait fait les visites, tout ça. Puis, après ça, je leur ai dit, moi, j'aimerais ça travailler dans le sport, en communication, faire des médias, etc., etc.
Puis ils m'ont dit qu'un de leurs anciens étudiants, c'est Antonin Bessner, qui travaille maintenant à RDS, qui couvre des matchs des Alouettes, qui couvre du soccer de l'Impact, qui a été aux Jeux olympiques, qui fait plein d'affaires. Donc, je trouvais ça super intéressant. Donc, je leur ai dit, Ah oui, j'essaie. Je rentre dans le programme. Fait que tu as commencé le programme à André Laurando. C'est ça. Tu l'as toujours fait là? Oui. OK. Oui, j'ai fait 2 ans de cégep. 2 ans de cégep. Oui. Mais là, parce que là, ça fait un bout que tu es André Laurando. C'est ça. Ça fait un bout que tu fais ça. C'est ça. Puis là, ça veut dire que dès ta première année, tu as commencé à animer? À peu près. Je suivais un petit peu les matchs à gauche puis à droite sur le web. Là, j'avais vu sur nos sites web qu'on avait une tonne de sport et tout ça. Puis, mais dans le temps, y avait-tu ça existait-tu, ce que tu faisais? Il y en avait. Okay. Il y en avait. OK. Puis, là, on était en séries éliminatoires. Puis là, on avait parti le journal étudiant du cégep à ce moment-là. Puis, on faisait des vox pop, on donnait des cartes par rapport au journal étudiant. On se promenait dans le cégep, juste pour se faire connaître et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai 2 de mes collègues de classe qui sont allés dans le bureau de Claude Morin, qui habite Saint-Jean à cette heure, qui est notre directeur des sports, André Laurando. Et puis, ils lui ont présenté ce journal-là et tout. Puis, ils voulaient avoir quelqu'un qui suit les matchs, qui fait de la com et tout ça. Mes amis m'ont dit, Tristan, on a le parfait endroit pour toi. Tu pourrais faire du sport. Puis là, sont en série, c'est du hockey. Ah, parfait. Je vais aller voir Claude et tout. Donc là, je me suis présenté à Claude. Puis il m'a embarqué dans l'équipe. On était en pleine demi-finale contre les Cougars de Champlain-Lennoxville. On gagne la demi-finale à Lennox. Là, on arrive en finale contre le collège Lionel Groux. Là, on avait un descripteur à ce moment-là, mon ami Steve Legault, qui est maintenant rendu au Nouveau-Brunswick. Mais lui, à ce moment-là, il faisait de la description de match pour notre chaîne YouTube et il avait aussi décrit des matchs du Boomerang à la radio communautaire de la salle. OK. Puis, lui, il suivait un cours en même temps et tout, puis il ne pouvait pas se déplacer pour les matchs sur la route. Puis c'est nous qui faisions la description et la web-diffusion de tous les matchs de la série finale. OK. Donc, Claude m'a dit, je me cherche un descripteur, penses-tu que ça pourrait être quelque chose, que tu fais? Et je dis, oui. On va l'essayer. J'avais 17 ans, là, Stéphane, là. Mets-toi à sa place, là. J'ai 17 ans. Claude, il m'a jamais entendu parler derrière un micro. Il a à peu près pas lu mes textes ou autres. Tu sais, là, il a dit, on va t'essayer. Puis là, toi, dans la description de match de hockey, t'avais-tu un peu d'expérience? T'étais-tu pratiqué? Pas du tout. OK. Fait que toi, ma seule pratique, là, EA Sports, je me suis mis mes games NHL sur mute, puis je me prenais pour Pierre Houd dans mon sous-sol. T'es-tu sérieux? Oui. Ça veut dire, là, tu mettais NHL Xbox, genre, puis là, t'animais... J'animais mes propres matchs. C'est bon, j'aime ça. J'animais mes propres matchs. Ah, puis, vraiment tu sais, bon. fait que là, je disais, mettons, Gianta à Gomez, à Camilleri, puis, tu sais, là, fait que ça a commencé comme ça. Puis, fait que là, j'ai fait les matchs de la finale. Puis, ça a donné qu'on a gagné en finale à la maison contre Lionel Groux. C'est pas moi qui a fait la description du match 4 en finale, mais c'était tellement de la bonne expérience. Puis là, j'étais rendu sur la glace. Puis j'ai fait des entrevues avec les joueurs, les parents, les familles directement sur la glace après qu'ils aient eu leur médaille autour du cou. Fait que ça, pour moi, là, c'était vraiment là, c'était une de mes premières expériences là, à vie dans l'univers du hockey, puis c'était fantastique. Dans le fond, c'est que tu as fait une immersion totale. Tu n'as pas juste animé le match. Là, après ça, tu allais voir les gars vraiment comme un journaliste. Exact. Puis là, tu allais voir, etc. Exact. Puis en même temps, ça t'a permis de voir un peu qu'est-ce qui t'intéressait. Si C'est vraiment ça t'intéresse, tu sais, je ça. suis dedans, puis etc. Puis là,
Salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. Et là, ça a été ta première année. Tu faisais, il y avait juste un D1 à l'époque, je pense? Il y avait juste un D1, oui. C'est ça, ils ont commencé avec le D1. C'est ça. Quand est arrivé le D2, là, tu as commencé à t'impliquer davantage. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, pendant mon cégep, j'ai fait le D1 et les filles. Ah, OK. Parce qu'on avait l'équipe féminine à ce moment-là. Puis le D2 est arrivé pendant la pandémie. La première année du collégial D2 devait être 2020-21. Puis moi, j'étais déjà là, dans le programme et tout ça. Puis j'ai dit à Claude, j'aimerais ça faire le D2 aussi, faire les filles, là, de mettre un petit peu la lumière sur chacune de nos équipes. Donc, il m'a dit, pas de problème, fais toutes les équipes. Tu faisais la description de toutes les équipes. Oui. Des 1, des 2, puis les filles. Puis ça, c'est quand tu dis description, ça veut dire que toi, quand tu fais la description, c'est sur le web, sur votre chaîne YouTube. Exactement. Okay. Exactement. Puis, donc, j'ai fait ça avec le D1, le D2, les filles. C'est super plaisant à faire. Tous les matchs, j'ai du fun à me rendre à l'aréna parce que je me dis, tous les matchs, c'est une nouvelle journée. Exact. Puis tu sais pas quel type d'histoire que tu vas avoir à l'aréna à chaque fois. Donc, c'est vraiment le fun. Puis là, maintenant, depuis cette année, je m'occupe d'être annonceur maison aussi en remplacement. Je m'occupe du D2 comme annonceur maison. Okay. Mais mettons qu'il y a un conflit d'horaire entre le D1 et les filles. Mon collègue Marco va s'occuper des filles à l'auditorium et je m'occupe du D1 à la maison. Okay. Donc, oui, parce que c'est ça, il y a différents plateaux. Hein. Vous jouez, les gars jouent à Gadebois, genre, puis les filles, c'est à l'auditorium. Exactement. À Verdun. Okay. Exactement. Okay. Fait que, non, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, ce qui est plaisant aussi, c'est que je travaille à peu près avec le même monde. Okay. Depuis les 6 dernières années ou environ. Bon, on a eu du mouvement de personnel là, cet été, mais approximativement, c'est tout le même monde avec qui je travaille depuis les 6 dernières années. Mais là, ça veut dire que toi, tu étais allé au cégep 2 ans? Oui. Mais là, tu étais étudiant. Maintenant, tu es comme un employé. Comment ça marche? Exactement. Je suis un employé au cégep. Tu es encore au cégep, mais tu es employé par le cégep. Exactement. Okay. Exactement. Puis là, comment tu te sens comme annonceur? Parce que ça non plus, tu n'avais pas d'expérience comme annonceur. Exact. Tu sais, on niaise tout le temps chez nous. Là, puis toi, comment tu as dealé avec ça? Parce que là, tu arrives, c'est vrai, tu es dans l'aréna. C'est ça. Tu mets-tu de la couleur un peu? J'en mets. Jamais. J'aime ça. C'est correct, ça. C'est ça qu'il faut. Puis tu sais, moi, je me dis que faut que je mette de l'ambiance dans l'aréna, faut que je mette ma touche de couleur, faut que... Donc, dans les prononciations des joueurs, des fois, là, je vais, tu sais, là, exagérer un peu, dépendamment du style de joueur. Okay. Parce que moi, c'est sûr que c'est un cliché, parce que c'est le modèle de tout le monde comme annonceur maison, mais moi, Michel Lacroix, au Centre Bell, je le trouve extraordinaire. Puis, vous remarquerez quand il annonce des joueurs, dépendamment du style de jeu, il change l'intonation de sa voix. OK. Je vais regarder ça. Quand il annonce, mettons, un Arbor Jockey, un Josh Anderson, ce type de joueur-là, il va vraiment aller avec un ton un peu plus grave, puis ça va sonner un petit peu plus guerrier. Okay. Tu sais, là. Tandis qu'un joueur comme Montembeault, Gallagher, Suzuki, Caulfield, là, Michel, il sait que ces 4-là, c'est des chouchous de la foule. Là, il va mettre encore plus une intonation, tu sais, là, pour mettre la fête dans la place. Ouais. Donc, moi, j'essaie de mettre un petit peu cette intonation-là avec les joueurs. Est-ce que je l'ai tout le temps? Pas nécessairement, mais les gars, je sais qu'ils l'apprécient, tu sais, là, que... Avec le temps, tu les connais, toi. Exactement.
Exactement. Est-ce que tu fais tous les matchs à la maison? Ben, quand tu es capable, là, Pour le D2, oui. pour le D2, tu fais Oui. tous les matchs à la Oui, maison. exactement. OK. Exactement. Puis jamais, est-ce que ça t'a été donné de remplacer pour un match féminin ou pour Pour le D1, D1? oui. Ça m'est déjà arrivé à l'occasion là, de remplacer dans le D1. Je trouve ça toujours spécial parce que je me dis, bon, ben, c'est un test dans la Grande Ligue, là, tu sais, là. Fait que, mais non, c'est le fun. Je trouve ça le fun. Puis, tu sais, les parents, ils aiment ça aussi. Ça met de l'ambiance. Puis, tu sais, ce qui est plaisant aussi de l'organisation André Laurando, c'est qu'on est une belle famille. Tu sais, le personnel, les joueurs, les parents. Les parents sont là quasiment à tous les matchs. Ils encouragent les gars, ils ont du fun. Ça se tient ensemble. Donc, non, c'est vraiment plaisant pour ça. Là. Des fois, je vais voir aussi les médias sociaux et tout, mais tu sembles très présent, même dans les pratiques. Ils font plein d'activités. Tu as l'air très présent. Oui, avec j'essaie d'être présent dans la mesure du possible quand il y a des activités d'équipe, tout ça. Moi, je trouve que c'est important d'être là. Tu sais, ça me donne un petit peu une image de comment que ça se passe. Puis, ça te donne le pouls. Exactement. Le pouls de l'équipe, exactement. etc. Puis, tu sais, en même temps, veux pas, en étant dans l'aréna à tous les jours aussi avec notre gym au centre Garde-Bois, ben là, je vois les gars à tous les jours. Donc, tu sais, puis je fais partie de l'organisation. Puis, fait que non, c'est vraiment plaisant pour ça, là, d'être présent, d'avoir des activités en équipe. L'organisation mise beaucoup là-dessus. Des fois, pendant l'été, il y a des activités à gauche puis à droite. Oui. Puis pendant l'année... Ils font beaucoup ils sont très présents dans la communauté aussi. Oui, oui. Fait que toi, quand ils font des affaires qu'on dit qualitatives, mais c'est pas nécessairement toujours comme ça, mais vu qu'ils sont pas mal déjà avec les gens de leur ville, etc., toi, es-tu présent avec eux quand ils font ces activités-là? J'essaie d'être là. Okay. Tu sais, comme là, par exemple, au mois de septembre, à chaque année, il y a toujours la fête du quartier à la salle, le quartier du Bronx. Okay. C'est drôlement appelé, là, mais le quartier du Bronx à Ville-la-Salle, initialement, ça a été acheté par des gens d'affaires de New York. OK. Puis ils ont décidé de nommer ce quartier-là le Bronx. Puis les rues de ce petit quartier-là dans Ville-la-Salle, t'as la rue centrale, ils portent les noms du Bronx. T'as la première, deuxième, etc. avenue, là. OK. Donc, c'est vraiment un beau quartier. Puis en même temps, mais en étant là, puis aussi, je travaille avec la fondation du Cégep pour tout ce qui est les partenaires, puis les commandites, ces choses-là. Okay. Bien, veux pas, les gens de la ville, les entrepreneurs de la ville, les conseillers municipaux, tout ça, moi, je me fais le devoir, tu sais, là, quand ils sont en quelque part et que nous, on est là, bien, que je sois présent, justement, pour faire un petit peu de réseautage avec eux, là. Okay. Parce que c'est ça que j'allais te demander. Ça prend quand même du temps. Pour avoir été dans le hockey, pas collégial, mais le hockey scolaire, ça reste demandant. Là, tu es dans 3 équipes. Oui. C'est-tu une job à temps plein? Non. Mais, tu sais, on fait ça pour le plaisir. Puis, tu sais, j'ai un salaire qui vient avec. Puis, c'est bien correct comme ça. J'ai pas... Mais tu es obligé d'avoir un autre travail en C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, mon autre travail est dans le cégep aussi. Bien, c'est ça, j'allais te dire. Parce que tu fais d'autres travail. Donc, ton travail est 100% au cégep. Exact. C'est juste que tu fais différents chapeaux, mettons. Exactement. Là. OK. Exactement. OK. Fait que là, au niveau des médias sociaux, est-ce que tu t'impliques aussi ailleurs dans les médias sociaux soit du cégep, mais sportif? Non, pas nécessairement. Je laisse ça aux communications du cégep. Okay. J'ai déjà écrit les articles sur le site web ou ces trucs-là. Mais sinon, à part de ça, je laisse vraiment ça au service des communications du cégep. Je m'occupe vraiment du volet corporatif, le volet partenaire avec les commanditaires, ramasser de l'argent pour aider nos étudiants en difficulté au cégep. Ça, c'est ma principale tâche là, avec la fondation du cégep. Okay. On est là justement là, pour aider notre communauté étudiante parce que, tu sais,
Là, avec l'inflation et tout ça, pas besoin de dire que le coût de la vie est rendu assez élevé. Ça coûte cher maintenant. Puis dans la salle, c'est quand même élevé. Tu es sur l'île de Montréal, tu n'es pas très loin du centre-ville et tout ça. Mais on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger. Okay. On a beaucoup d'étudiants. Des résidents? Vous avez des résidents dans Oui, des fond? résidents, mais on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur parce que, bon, certaines techniques sont offertes chez nous qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres cégeps. Il y a beaucoup de retours aux études, des parents qui sont aux études. Donc, c'est vraiment c'est difficile pour notre communauté étudiante. Puis nous, la fondation du cégep, on est là pour les aider, justement. Wow. Okay. Parce qu'on ne veut pas faire en sorte qu'un étudiant décide de « Bon, moi, je lâche l'école parce que j'ai pas les moyens financiers. » Je comprends. Ça ne devrait pas exister, ça. Mm-hmm. Donc, nous, la fondation du cégep, on est là avec différents fonds. Puis on aide, oui, les sports, mais on aide d'autres programmes, d'autres activités dans le cégep, les voyages humanitaires, etc., etc. Puis, à la fin de l'année scolaire, au mois de mai, on tient toujours le gala du mérite scolaire du cégep André-Laurando. Et la fondation du cégep donne 100 000 $ en bourse aux étudiants. Okay. 100 bourses de 1 000 $ pour la persévérance, l'implication et l'excellence. Donc ça, c'est vraiment les 3 volets du gala du mérite scolaire. Puis c'est toujours hyper émouvant, cette soirée-là du gala du mérite scolaire. C'est une belle forme d'encouragement, oui. de vouloir terminer, de vouloir s'accomplir. Exact. C'est bien ça. Exact. Puis, tu sais, juste comme fait anecdotique, juste te donner une idée, là, je me rappelle dans un de mes cours d'éducation physique, il y avait une étudiante qui était dans mon cours, dans ma classe. Puis, j'arrive au gala du mérite scolaire l'année passée. Elle gagne une bourse de persévérance. Moi, dans ma tête, j'étais « Aïe, aïe, ça fait 6 ans qu'elle est au cégep, là. » Ben c'est ça, j'allais dire. Puis, ça fait longtemps. Elle avait un enfant quand elle est arrivée au cégep et tout. Est-ce qu'elle a arrêté pour recommencer ou elle a jamais arrêté? J'ai pas trop su son histoire parce que je voulais pas trop connaître en détail. Mais je me suis dit, tabarouette, bravo. Ouais. T'as fini ton deck. Abandonné. T'as jamais abandonné. T'as ta bourse, t'as ton diplôme. Bravo. Bravo. Bravo, c'est vrai. Puis ça, pour moi, c'est tellement gratifiant de voir ça là, au gala du mérite scolaire. Puis nos partenaires privés qui donnent de l'argent en bourse au gala, ils viennent à chaque année, puis ils trouvent ça fantastique à chaque fois. Ils disent « Wow, les histoires des étudiants, tout ça. » Parce que, juste te mettre en contexte au gala du mérite scolaire, les étudiants témoignent de leur histoire. Puis ils font un petit discours de remerciement de 30-60 secondes environ, là. Puis les histoires de persévérance qu'on a au cégep André-Laurando, là, c'est quelque chose, comme dirait Mario Lemieux. C'est quelque chose. Bien, tu sais, c'est une belle action, puis je trouve ça vraiment le fun parce qu'effectivement, le coût de la vie est très cher. Puis c'est bien plus facile, honnêtement, ben, comme dans bien des choses dans la vie, c'est bien plus facile d'abandonner que de continuer. Exact. De persévérer. Fait que c'est important de le souligner. Puis moi, je trouve ça vraiment cool, ce que vous faites. C'est vraiment sharp. Écoute, j'ai une autre question pour toi. Qui t'a inspiré? Qui t'a marqué dans, tu sais, comme mettons, moi, au hockey, mais je dirais, hey, Wayne Gretzky puis Mario Lemieux. Oui. Ils m'inspiraient. Puis quand je jouais au hockey, j'étais un Wayne Gretzky puis un Mario Lemieux. Puis je voulais donc devenir ce type de joueur-là. Toi, quel type d'annonceur, qui t'a marqué? Moi, c'est Chantal Maccabé. Ah oui, OK. Chantal, je l'ai trouvée extraordinaire quand elle était à RDS. C'était mon idole de jeunesse. Je manquais rarement les Sports 30 à 18h. Puis quand je la voyais aux entractes le samedi avec Jacques Demers, c'était du bonbon parce que Jacques était un passionné du hockey. Puis c'est tellement triste ce qui lui est arrivé dans les dernières années parce que je trouve qu'il manque un peu de ça dans notre télévision. Là. Il manque un petit peu de Jacques Demers encore. Là, puis je suis persuadé qu'il y aurait encore du plaisir à commenter le hockey aujourd'hui. Mais je trouvais que Chantal amenait une touche humaine au hockey que peut-être d'autres animateurs n'amènent pas nécessairement. As-tu eu la chance de la rencontrer? Oui. Oui.
Elle a même été ma patronne de stage. Arrête donc. Au Parce que tu Canadien. as fait un stage au Canadien? Oui. Hey, oui. Parle-moi de ça. Écoute, juste te donner une idée, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, le Canadien cherchait un stagiaire aux communications. Donc, moi, je me suis dit, tabarouette, c'est mon occasion. J'ai travaillé dans les... Tu ne vas pas être tout seul qui a postulé, C'est j'imagine? ça. Ah, j'étais pas le seul, là. Tu sais, j'ai un background dans les médias. J'ai travaillé chez Cogeco avec Mario Langlois, avec Martin McGuire, Danny Dubé, OK. des gens extraordinaires. Les deux Jérémy au 98.5, Rainville et Filosa. J'ai fait de la radio communautaire. J'avais un certain background. Je me suis dit, ça va être ma chance. Ah ouais. Donc là, j'appelle une couple de mes contacts qui sont proches de l'organisation des Canadiens et tout ça. Je leur dis, hey, est-ce que je devrais appliquer? Est-ce que je devrais pas appliquer? C'est quoi votre feedback? C'est quoi votre input? Qu'est-ce que ça l'amène? T'sais? Puis ils m'ont dit, Tristan, applique. Parfait. Puis ça me comptait comme un cours crédité. En plus. Parce que dans mon programme, mon bac en communication, journalisme à l'UQAM, mes deux stages me comptaient comme des cours. OK. Donc là, je me suis dit, right on. Je fais mon CV, on le met à jour. Je fais mon texte de présentation. Puis là, dans mon texte, j'avais mis comme quoi que le Canadien de Montréal avait été super important pour moi. Puis que des gars comme Francis Bouillon et compagnie, que j'ai adoré, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, j'en ai beurré un peu, mais assez, là. Puis, une couple de jours après que j'envoie ça par courriel, il me convoque pour une entrevue au Centre Bell. Je me suis dit, OK, on va arriver là en complet, on va arriver là professionnel quand même. On n'arrivera pas là en polo shorts avec des sandales dans les pieds. J'arrive au Centre Bell, c'est l'adjoint de Chantal qui vient me voir. Il dit, hey, salut Tristan, ça va bien, tout ça. Il m'amène dans les coulisses, c'est à côté du vestiaire, dans les bureaux des communications. Chantal Maccabé, toi, qui est dans le bureau. Ah ben. Là, je me suis dit, et Simonac m'en va faire une entrevue, puis c'est Chantal qui me pose des questions, là. Face à mon idole. Tu sais, là, c'est vraiment spécial. Donc là, ils m'ont fait passer l'entrevue et tout ça. Puis, quelques semaines plus tard, ils m'ont dit, Tristan, veux-tu faire un stage au Canadien de Montréal? Puis quand tu as passé l'entrevue, c'était sous forme de quoi? As-tu fallu que tu montres ce que tu es capable de faire ou ils te posaient des questions précises? Ils me posaient des questions précises par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'ai fait, ce que je peux amener à l'organisation, mes objectifs de carrière, etc., etc. Donc, j'avais passé l'entrevue. Ça s'était mieux passé que je l'aurais cru, parce qu'honnêtement... J'avais une petite chair de poule en dedans de moi. Là, quand t'es sorti, t'avais-tu des doutes? T'as-tu dit, j'ai fait, puis il n'a pas été bon? Honnêtement, je suis sorti de là, puis je me suis dit, je ne sais pas. OK. Je sais pas. Je n'étais pas convaincu, là. Je n'étais pas convaincu, mais je n'étais pas désespéré. OK. Tu sais, je voulais pas me faire d'attente ou me faire des faux espoirs ou autre. Je me suis dit... C'est ça, puis on verra. On verra. La pire réponse, c'est qu'ils vont me dire non, puis... Réessaye-toi une autre fois. Quelques semaines plus tard, je reçois un appel du Canadien. Ils disent, Tristan, veux-tu faire ton stage? Tu vas commencer au mois de janvier. Je me suis mis à brailler. Ben, c'est clair. Je me suis mis à brailler. Je leur ai dit oui. Ça va me faire plaisir d'embarquer dans l'Organisation des Canadiens de Montréal. Puis combien de temps ça a duré? Ça a été de janvier 2023 jusqu'à la fin de la saison. OK. Incluant le bilan de fin de saison à Brossard. OK. Fait que tu as aimé ton expérience? Ah, c'était fantastique. Puis, tu sais, moi, ce que je faisais, je m'occupais de l'entrée des médias en bas. Je m'occupais des notes de presse. Je les distribuais aux télédiffuseurs, radiodiffuseurs officiels des matchs. Je voyais tous les arbitres arriver au Centre Bell à tous les matchs, les gens qui rentraient au Centre Bell. Après ça, je passais ma soirée sur la passerelle avec les gens du Canadien au niveau des communications. Entre les périodes, on imprimait les feuilles de statistiques pour les médias et tout. Écoute, là,
pour conclure ça, c'est quoi tes objectifs de carrière? C'est quoi parce que là, tu es tout jeune. Oui. C'est quoi tes objectifs plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ouf, bonne question. Ouais. Bonne Tu veux-tu question. rester encore dans le même domaine? Ah, c'est sûr que j'aimerais ça. Je te dirais que depuis les derniers mois, depuis que je travaille avec la Fondation du Cégep, j'ai vraiment un coup de cœur par rapport à aider nos étudiants, par rapport à aider les jeunes, pour tout ce qui est au niveau communautaire, tout ça. Je trouve ça super le fun. Puis en même temps, c'est de la communication aussi. Exact. Donc, si je peux mélanger philanthropie, hockey, sport en général, communication, je vais être bien heureux comme ça. Puis honnêtement, j'ai tellement le logo de mon cégep tatoué sur le cœur que je me vois pas quitter l'organisation pour l'instant. Mais tu sais, on est bien, André Larando. C'est une belle famille, une belle organisation. En plus, on a gagné l'année passée le championnat. Les jeunes sont super à côtoyer à l'aréna. Tu sais, nous, on le fait par passion, Stéphane. Là, on le fait par passion. Mais c'est bien d'être heureux, pareil, où est-ce que Oui, tu es. Ça démontre exact. en même temps que... parce que, tu sais, c'est un respect mutuel. On Oui. s'entend, si tu n'étais pas bien et tu n'étais pas respecté, je pense pas que tu aurais envie de rester. Puis je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je regarde les affaires d'André Laurando, tu sais, parce que je les vois sur Internet, sur Oui. Facebook, sur YouTube, etc. Bien, c'est ce que je ressens. Ça a l'air exactement de ça, d'une grande famille. Oui. Je connais Claude personnellement, bon gars. Tu sais, fait que le respect a l'air d'être très mutuel autant envers les athlètes qu'envers ça doit être envers le personnel aussi la même Oui. chose, ou les gens qui travaillent autour de l'organisation. Puis, tu sais, tu me démontres en disant ça que c'est effectivement ce qui se passe, T'sais, parce que puis- tu n'aurais pas envie de rester là. Puis tu sais, ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on a des anciens que moi, j'ai connus pendant mes études qui viennent voir les matchs une fois de temps en temps, puis qui demeurent impliqués, tu sais, là, De près ou de loin. de avec près ou de loin, l'organisation. juste en venant voir les matchs, en s'impliquant, puis tout ça. Puis ça aussi, c'est vraiment plaisant. Puis tu sais, je me suis tellement fait d'amis, puis des bonnes connaissances dans le domaine du hockey, dans le domaine du sport, puis avec mes études et tout ça, André Larando, que, tu sais, j'aime tellement ça, là. Puis, tu sais, la radio aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Tu sais, faire de la radio communautaire avec Alexandre Langto puis William Julien, que je salue d'ailleurs, deux gars de Saint-Jean. On a eu Alexandre qu'on a eu, Oui, qu'on a eu exactement. dans le podcast. Ouais. Puis Alex fait un superbe travail. Puis honnêtement, Alex ne mérite pas de recevoir les commentaires négatifs que ça m'arrive de lire sur les réseaux sociaux à son endroit. Là, Mais parce ça, que c'est les médias sociaux. Ah, je le sais, mais en même temps, C'est Stéphane, plate, là. Ouais, je suis d'accord en avec même toi. temps, C'est tu pas le sais, Alex est jeune. Il a fait son bout de chemin. Je suis super fier de lui. C'est tellement un bon gars. Puis même ses collègues de travail à BPM l'adorent. C'est une perle. On peut-tu le laisser tranquille, ces réseaux sociaux, là? Mais tu sais, il y en a qui T'sais, s'attardent, ils ont juste ça à faire. C'est ça. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est dommage, mais il faut dealer avec ça, il faut apprendre avec ça. Puis je le plus que- trouve bon à dealer avec Ben ça. oui, parce que plus que tu es dans le domaine plus que tu es connu, on s'entend, là, plus que tu es dans le public, ben plus c'est difficile. Exact. Fait que, tu sais, moi, j'y lève mon chapeau. En tout cas, il fait une belle job. T'as raison, il fait une belle job. En tout cas, Puis, il est bon à il est endurer solide. Marinaro. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Hey, Tristan, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça me fait Puis plaisir. J'espère que ça va en motiver ou d'en stimuler d'autres à aller vers de travail que tu fais, parce que Dieu sait que ça commence à être populaire dans toutes les cégeps, dans bien des équipes de hockey, Exact. des organisations de hockey, ça commence à se faire pas mal de plus en plus, Oui. tu sais. Puis merci, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Tu es super fin. Puis pour ceux qui regardent le podcast, là, comme je dis toujours, fais pas juste passer.
abonne-toi. Puis surtout, like la vidéo et pas peur de commenter. J'aime ça, ça commence à être de plus en plus le fun. Là. Les gens, vous n'avez pas peur de commenter les podcasts, que ce soit bon ou pas bon. C'est pas grave, je suis capable d'y aller avec ça. Puis surtout, si vous avez des choses que vous aimeriez voir, des gens, des invités que vous pourriez me suggérer, qui pourraient être intéressants de recevoir, gênez-vous pas de l'écrire dans les commentaires. Puis surtout, ben lâchez pas. Toi, mon athlète, reste positif. Maman, papa, lâchez pas des encourager. Moi, je trouve ça super. Puis on se revoit, nous autres, la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.